Les performances économiques et financières d'une entreprise sont d'une certaine manière la résultante d'un ensemble de rapports de force. La notion de concurrence doit donc être élargie non seulement aux compétiteurs directs, mais aussi à l'ensemble des forces qui influent sur l'environnement d'une entreprise et donc sa capacité à être profitable. Conçu comme un véritable système pour préserver ses marges sur la base des travaux d'économie industrielle, le modèle des 5 forces de Michael Porter, professeur à la Harvard Business School, a été théorisé en 1979. Et il est resté au centre de la réflexion stratégique tout en étant combiné avec d'autres concepts chers à l'auteur, comme la chaîne de valeur, l'avantage concurrentiel ou les facteurs clés de succès. Un groupe d'entreprises en concurrence directe pour la vente d'un produit ou d'un service est plus ou moins contraint dans son action par 5 forces externes que l'on représente en général à partir de ce schéma. Il y a ainsi l'intensité de la concurrence au sein même du secteur en question, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, la menace de l'arrivée de nouveaux acteurs jusqu'alors inconnus, et enfin la menace de produits ou services de substitution. Chacune de ces forces concurrentielles représente pour l'entreprise une menace qui risque de peser sur ses performances. Ainsi, si les fournisseurs et clients sont peu nombreux, très concentrés, leur pouvoir de négociation va être élevé et peser sur les marges. De même, face à la menace de nouveaux entrants, l'entreprise est amenée à élever des barrières à l'entrée pour tenter de limiter le nombre de concurrents en se protégeant par exemple par des brevets, des marques ou des investissements importants. Quant à la menace de produits de substitution, elle est renforcée par le rythme des innovations technologiques, mais aussi par les nouveaux usages. Pensez aux différents moyens de transport qui sont de plus en plus en concurrence dans une économie dite de la fonctionnalité. Par ailleurs, certains n'hésitent pas à évoquer une 6e force concurrentielle oubliée par Porter. Il s'agit des pouvoirs publics dont l'influence ne peut être négligée en raison de son impact sur la législation, la fiscalité, voire leur capacité à favoriser tel ou tel type d'entreprise. Alors bien sûr, les entreprises sont très actives pour renforcer leur rapport de force concurrentiel. Les exemples de manœuvres stratégiques sont nombreuses pour atteindre cet objectif, comme la course à l'innovation, les accords de coopération, l'optimisation de leur chaîne de valeur, la concentration par fusion-acquisition pour renforcer son pouvoir de négociation, jusqu'à la recherche d'un monopole. Pour autant, dans un monde économique de plus en plus complexe et en perpétuel changement, en accélération sous l'effet de la mondialisation, des nouveaux usages, des nouvelles technologies et des nouveaux business models qui bouleversent les règles du jeu concurrentiel, l'analyse en termes de force concurrentielle doit être complétée par de nombreux outils d'analyse stratégique apparus ces 30 dernières années.